Oh oh! Aujourd'hui, on fait de la soudure. Donc, première des choses qu'on va regarder, c'est le tank d'acétylène. Donc, nous avons un détendeur comme le tank d'azote dessus. Donc, première des choses, il faut regarder le cadran. Le cadran va nous indiquer s'il me reste de l'acétylène à l'intérieur. Donc, encore là, on va avoir besoin de la clé de frigoriste pour pouvoir l'ouvrir. Deuxième des choses, j'ai une poignée à l'endos. Je vais toujours m'assurer qu'elle soit complètement fermée. Si je dévisse, je la rouvre, mais je dois m'assurer de bien la visser au maximum. J'ai un autre type qui va être sensiblement pareil, sauf que celle-là, on la dévisse, même chose. Mais ici, j'ai une poignée différente. Et elle aussi, je dois m'assurer qu'elle soit complètement vissée. Suite à ça, je vais avoir deux types de buses. Donc, un type de buse qui va être clippé. On voit qu'il y a un petit joint ici en caoutchouc. Et j'ai mon autre type de buse qui, elle, est vissée. On voit que j'ai des filets. Donc, pour celle qui est clippée, va aller dans ce type de poignée-là. On descend le rebord. On la rentre. On relève le rebord. C'est coincé là. Suite à ça, j'ai juste à ouvrir la poignée ici au maximum, encore une fois. On entend l'acétylène sortir. Je vais l'enlever. Je redescends, je retire. Et je tire dessus. L'autre est un peu différent, mais dans le même principe. Visser, c'est le type de poignée que vous allez avoir. On a juste à la rentrer et je tourne la buse ou la roulette ici pour pouvoir venir la visser. Une fois que c'est fait, pas besoin de forcer en fou. Même principe, je rouvre la poignée et voilà. Donc, vous devez toujours préparer aussi, avant de souder, des guenilles mouillées dans votre pack d'eau. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose, vous allez pouvoir rapidement l'éteindre. Chose très importante aussi lorsqu'on va faire une soudure, c'est de s'assurer de savoir où est l'extincteur. Encore plus quand vous allez faire ça sur le chantier ou encore pire, chez quelqu'un directement dans un commerce ou dans une résidence. Si jamais il arrive un pépin, il faut que vous ayez ça à portée. Donc, vous devez en avoir un dans votre camion ou s'assurer de voir physiquement si j'en ai un qui traîne dans l'atelier ou où ce que je travaille. Vous allez avoir besoin de votre allume pour pouvoir partir à souder. Donc, une fois que j'ai mis la buse, que j'ai bien ouvert, je vais avoir besoin de mon montage, de mon union pour pouvoir souder. Je vais toujours bien sabler l'intérieur, le bout de mes tuyaux, un petit peu plus loin que l'union pour être bien sûr que j'ai une bonne adhérence au niveau du sulfos. Donc, on va commencer comme ça. Du sulfos, ça ressemble à ça. C'est une belle petite tige, je vais vous en fournir. Donc ça fond à un certain degré. Donc je dois réchauffer mon tuyau pour pouvoir faire fondre cette tige-là puis qu'elle rentre à l'intérieur. Je vais vous l'allumer. Vous allez noter une différence de couleur dans la flamme. Je vais vous pointer avec la tige l'endroit où c'est le plus chaud de la flamme. C'est ça que je vais vouloir rapprocher le plus possible de mon tuyau. Donc je vous l'allume, je vous le pointe. Pas super clair, mais vous allez voir, il y a des belles pointes bleues. Puis le bout de cette pointe-là, du bleu plus foncé, c'est là que c'est le plus chaud. C'est pas au bout, où ce que c'est plus translucide, qu'on n'a plus vraiment de couleur. C'est vraiment où ce que la bonne section bleue. Donc, ce que je veux faire, moi, le sulfos va toujours aller où ce que c'est le plus chaud. Donc, si je chauffe ici, quand je vais vouloir faire fondre, mais il va avoir tendance à vouloir rentrer à l'intérieur. Je ne vais pas chauffer ici, mais je vais chauffer dans le bas de mon union, puis légèrement dans le haut.
Fait qu'on commence dans le haut, après ça on descend dans le bas pour maintenir une certaine température et je vais faire fondre mon sulfose. Je vais rapprocher la caméra et je vais vous en montrer. On y touche pas, c'est extrêmement chaud. On attend avant d'une manipulation que ça devienne vraiment noir foncé. Si vous avez noté, j'ai commencé par en haut, j'ai réchauffé le tuyau du haut. Une fois que le tuyau du haut était rendu assez chaud, j'ai dirigé ma buse vers le bas. Puis après ça, c'est très rare que je suis remonté. C'était assez chaud pour bien la faire fondre. Donc, ce que ça fait, c'est que mon point le plus chaud est très bas. Puis quand je mets mon sulfose, ça descend puis ça rentre à l'intérieur. Une belle soudure aussi. C'est quand que je ne vois pas de rebord de tuyau. Fait que là, je ne sais même pas si c'était comme ça ou comme ça. Donc, j'ai une belle courbe qui remplit totalement ma soudure. C'est très, très important. Ça s'appelle un collet. Donc, ça fait une belle bavette. Plus le tuyau est gros, plus je vais devoir chauffer, plus je vais devoir rajouter du sulfose pour pouvoir avoir le même effet. Mais là, on commence avec du petit tuyau. Donc, vous ne devriez pas avoir trop de difficulté à faire un beau collet. Donc, 3 choses importantes. La distance de ma buse. Donc, plus je vais être proche de la zone qui est très bleu foncé, plus ça va être facile de monter la bonne température. Une fois, je vais commencer par réchauffer le tuyau qui va rentrer dedans. Après ça, quand il commence à avoir une bonne température, je vais chuter vers le bas. Puis après ça, j'ai juste à faire tout le tour. Il faut chauffer partout. Je peux pas juste chauffer ici puis aller mettre là. J'aurai pas la même pénétration partout. C'est sûr que dans certains cas, vous n'aurez pas le choix. Vous allez être contre un mur ou quoi que ce soit. Mais ici, vous avez de la place en masse faire le tour. Donc, pratiquez-vous à pénétrer partout égal. Autre chose, ne pas toucher, avoir un bac d'eau et s'assurer de bien spotter les instincteurs. Pour le reste, la couleur, ça doit être rouge, Bourgogne et non rouge là, éclatant, cerise. Là, on va avoir trop chauffé. Ça va fonctionner pareil, mais vous allez voir, le sulfose va couler beaucoup trop rapidement. Donc, on va gager après ça la distance de la buse pour toujours garder une certaine température. Puis pour le reste, ça va tout arriver en se pratiquant, en se repratiquant et en se repratiquant. Donc, je vous ai fait une démo. Donc, on passe à l'acte.